Waouh, c'est quoi ces cheveux? Bon, ça se voit clairement que je fais tout ça improvisé. Hein. C'est bon comme ça? Ouais. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo, tu connais les bails. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est une vidéo partenariat. Enfin, partenariat, tu m'as compris. En gros, je parle avec une marque, il m'envoie un produit, je le teste, je vous le montre, je vous dis du bien ou du mal de lui. Et ensuite, basta, c'est tranquille, c'est réglé. Sauf que j'ai déjà travaillé avec cette marque-là et je n'étais vraiment pas déçu. Et à vrai dire, vous non plus, parce que je me souviens d'un certain casque de chez Teufel qu'on a testé ensemble et que franchement, vous avez surkiffé. Non mais franchement, mes cheveux, faut que je fasse quelque chose là. Y a pas un abonné qui est coiffeur par hasard? En plus, je crois que la dernière vidéo avec Teufel, j'avais aussi mes cheveux qui partaient en couille. Je crois que les amis, nous pouvons lancer le hashtag RIP Teufel dans les commentaires. Je vous fais la promesse d'une chose, Teufel, la prochaine vidéo, je vais me coiffer comme jamais juste pour vous. Alors, juste avant de commencer la vidéo et bien sûr de vous montrer le produit qui est juste extraordinaire, j'ai tout simplement envie de vous faire une petite transparence avec vous. D'habitude, je pose ma vidéo le mercredi et le dimanche et vous avez pu voir clairement que durant ces 2 dernières semaines, il n'y a eu qu'une seule vidéo. On va dire simplement que ma vie privée ne s'est pas passée exactement comme prévu et en plus, j'étais un petit peu malade et j'étais pas tout le temps chez moi. Enfin bref, j'ai pas à me justifier par rapport à tout ça, mais je voulais simplement vous le dire parce qu'il y a beaucoup de personnes dans les commentaires, en tout cas de mes vidéos ainsi que sur Instagram, qui m'ont dit « After, c'est quand que tu refais des vidéos parce que là on attend ta vidéo dimanche et tout, elle est pas encore sortie et tout. » Enfin franchement, désolé, vous inquiétez pas, ça va revenir bien gentiment, bien calmement, mais on est là. Deuxième petite transparence assez rapide, vous avez pu voir là clairement ma tête, elle est impeccable. Genre j'ai beau avoir les cheveux en vrac, mais franchement là les amis, elle est impeccable. Je n'ai plus de problème de rougeur, je n'ai plus de problème de peau morte et tout, c'est incroyable. Je remercie simplement un de mes amis qui m'a donné le remède miracle et que je me sens terriblement mieux. Enfin ça, on va arrêter de blablater parce qu'on a beaucoup de choses à vous montrer dans cette vidéo les amis. Alors cette vidéo va se caractériser en 3 étapes. La première, tu vas tout simplement liker cette vidéo et t'abonner si c'est pas encore déjà fait avec la cloche désactivée. J'allais sortir des actifications, mais s'il te plaît maman, sors de ce corps. Des notifications. La deuxième étape, je vous montre tout simplement les 2 produits parce que oui, il y en a 2. Donc je vous montre les 2 produits et je vous explique un petit peu qu'est-ce que c'est. La troisième sera tout simplement de prendre les produits qui sont derrière et de les tester. C'est là que j'aurai vraiment besoin de vous parce que là, vous allez devoir écouter attentivement. Dans les commentaires de cette vidéo, je vous inviterai tout simplement à mettre une note sur 10 pour certaines choses qu'on va évaluer un peu comme dans un dîner presque parfait, tu sais. Donc je compte sur toi pour évaluer avec moi. Et la 4ème étape, ce sera du blablatage de fin de vidéo, tu connais, genre en mode abonne-toi, active la cloche, commente, like, tu connais quoi. J'adore m'amuser à faire ça en vrai. Trop cool. Par contre, au niveau de ma vidéo, j'utiliserai toujours la même caméra, mais par contre, au niveau du son, j'utiliserai 2 sons totalement différents. Parce que oui, mon micro, il est pas extensible, tu sais, je peux pas le mettre jusque de l'autre côté. Hein. Alors en fait, je vous ai toujours pas dit de quoi on va parler. Vous le savez, Teufel, c'est simplement une marque de son. La dernière fois, on a parlé d'un casque extraordinaire. Cette fois-ci, on va parler d'une barre de son. Pour ceux qui savent pas ce que c'est une barre de son, bien entendu, c'est simplement une barre qui fait du son. Je crois que je peux pas être plus explicite que ça. Cette barre de son, la plupart du temps, elle est mise exprès pour les télévisions juste en dessous. Dans toutes les images que tu pourras voir, tu verras toujours une télévision et en dessous une barre de son parce que c'est vraiment fait de base pour ça. Et les barres de son ont vraiment évolué et de nos jours du coup vous avez la possibilité d'avoir du Bluetooth et donc tu peux le connecter directement via ton téléphone, via vraiment ce que tu veux, tablette, ordinateur, enfin vraiment c'est juste incroyable. Et aujourd'hui les amis, je vous présente une barre de son qui a été commercialisée il y a vraiment pas longtemps. Donc en fait je vous montre vraiment le must du must, tu vois. Bon allez c'est bon, j'arrête de blablater, je vous la montre tout de suite. Je vous montrerai ça tout de suite, après on montrera des tests et tout. Alors attendez, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est juste incroyable. Je suis obligé de reculer pour montrer totalement la barre de son, c'est incroyable. Alors là je la montre comme ça, mais vous inquiétez pas, vous aurez des petits plans aussi. Hein. Alors qu'est-ce que vous en pensez dès le début là, comme ça, tout de suite, ce que je vous ai montré. Pour ma part, je la trouve très sobre et je la trouve vraiment très cool parce qu'elle est pas lourde. La plupart du temps, les barres de son sont très lourdes et ça, c'est chiant. Par la même occasion, à gauche, il y a 4 haut-parleurs. À droite, il y a 4 haut-parleurs, ce qui fait déjà 8 haut-parleurs, ce qui est déjà juste énormissime. Vous avez des petits boutons à l'avant, tout simplement, pour vous dire on, off, replay. Le petit logo Teufel, bien sûr, en plein milieu, très minimaliste. Et je trouve ça vraiment cool. Et vous pouvez voir aussi, bien sûr, il y a un écran. Voilà, on va le faire allumer, on va faire tout ça, vous inquiétez pas. Alors derrière, vous avez bien entendu des connectiques. Attendez, hop. J'ai l'impression en faisant ça que je fais des travaux d'Hercule, tu sais. Alors, vous avez un HDMI in, un HDMI TV et aussi un micro HDMI. Et même pour terminer, tu as même la possibilité d'avoir une prise jack. Ce serait cool. Sympa. De l'autre côté, c'est parti pour les travaux d'Hercule encore. Vous avez tout simplement ici une optique et à côté, vous avez la possibilité de la charger, ce qui est un peu logique. Donc, le bouton d'alimentation. En ce qui concerne l'arrière, on va regarder ça un petit peu ensemble parce que c'est méga important aussi. Alors là, vous avez simplement l'HDMI, Dolby Audio, DTS ou encore le Bluetooth. Enfin,
rien d'extraordinaire. Mais vous avez aussi la possibilité de l'attacher sur un mur. Et ça, c'est vraiment super bien. Comme ça, elle a pas besoin de place sur un meuble TV ou quoi que ce soit. Et franchement, c'est super cool. Franchement, j'aime beaucoup. Hein. J'aime vraiment beaucoup. Je vais vous montrer le deuxième objet qui est tout simplement inclus avec et qui est un petit peu plus lourd. Et ensuite, comme je vous ai dit, il y aura des plans, tout ça. Et bien entendu, le fameux test. Alors pour le test, je t'invite déjà à réfléchir dans ta tête un petit peu ce que tu vas mettre comme note. Les notes seront toujours sur 10 et il y aura 5 thèmes. Le premier sera tout simplement sur le son, la qualité du son, quoi, tu m'as compris. Le deuxième, on partira sur les basses, qui est très très important pour ma part. Que bon, si ça vibre pas, c'est pas ouf. Le troisième sera tout simplement sur l'ergonomie de cette barre son, c'est-à-dire le design, voilà, ce que tu aimes chez elle ou pas. Le quatrième sera sur les connectiques, donc c'est-à-dire si tu trouves ça bien, que c'est en HDMI, en Bluetooth, en chic, en jack, enfin voilà. Et le cinquième sera une note générale des 4 premiers que tu as mis et que tu pourrais rajouter un petit commentaire là-dessus. Eh bien écoutez, on est parti pour le deuxième objet, let's go. Ah, qu'est-ce que c'est lourd celui-là, bordel de... Mesdames et messieurs, nous partons sur un caisson extrêmement lourd. Alors je sais pas combien il fait de kilos, mais je vous jure, il est vraiment très lourd. Alors les amis, le caisson se met de cette façon-là. Alors je trouve ça assez bizarre parce que le logo est juste là, donc moi je l'aurais mis plutôt comme ça. Mais le problème c'est que si tu le mets comme ça, t'as les trucs ici derrière qui sont au-dessus, ça fait un peu bizarre. Vous avez donc ici un énorme haut-parleur et ça c'est vraiment très très cool. Et puis ici, vous avez la possibilité de pouvoir réguler votre volume et ça c'est vraiment très 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 cool. Vous avez des petits boutons assez faciles, tout simplement. Le premier c'est le statut pour l'appareillage, tout simplement de la barre son, rien de plus, rien de moins. Le deuxième c'est pour le placement de la pièce, donc en gros de ça. S'il est debout, s'il est penché, s'il est comme ça, enfin tu le mets comme tu veux, mais en tout cas tu dois l'écrire ici. C'est assez impressionnant à vrai dire. Et le troisième bouton ici que vous avez, c'est tout simplement pour augmenter au niveau du volume. Donc le sub, c'est le subwoofer. Donc c'est ceci qui va nous donner beaucoup de basses, en tout cas espérons. Pour terminer, nous avons toujours aussi l'alimentation, on connaît, vous connaissez, et nous sommes partis pour le test de ces objets. Attends. J'oublie l'essentiel. Voici mesdames et messieurs, la télécommande qui permet de diriger la barre son. Elle est vraiment super sympa et franchement j'ai rien à dire. Donc ça c'est pour la TV directement qu'on peut la connecter tout de suite en HDMI. Ensuite après vous avez l'optique si tu demandes optique en HDMI ou en Bluetooth. Tu peux changer les modes directement, donc tu peux faire avec la voix, tu peux faire avec la nuit et tu peux avec la musique. Elle est très sobre, elle est très minimaliste mais moi j'aime beaucoup, tout simplement. Bon maintenant je vous promets, on va vraiment tester les choses. C'est parti. C'est bon les amis, nous avons connecté le subwoofer à la cinébar, donc normalement tout est connecté pour commencer à faire des petits tests. Test numéro 1, nous allons tout simplement mettre une petite musique. La cinébar est reliée à mon téléphone en Bluetooth et en même temps connectée à ce subwoofer, donc ça va faire vraiment beaucoup de bruit. Waouh! I softly whisper. Première chose à dire, quand j'étais en train de sentir le subwoofer, les basses étaient vraiment énormes, mes bras étaient en train de bouger comme jamais, c'était un truc de fou, ça tremblait comme pas possible. Le son est juste énorme, je m'entends plus du tout, c'est incroyable et la qualité est incroyable, franchement j'ai rien à dire là-dessus. On va tenter une musique un peu moins forte parce que là j'ai un peu abusé au niveau des basses. But you don't really care for music. Apple King composing Hallelujah. Wesh, regardez-moi ça. And the moonlight Waouh, c'est dingue. Dites-moi sur 10 du coup, au niveau de l'ergonomie, au niveau du son, de la qualité comme j'ai dit bien entendu, au niveau des basses, franchement là il y a du level. Nous sommes quand même sur du 150 watts au niveau juste de la cinébar, c'est juste énormissime. Dernière musique, puis après on partira directement sur la télévision. On mettra quelque chose sur la TV et en HDMI, donc on verra un petit peu la qualité sonore. Alors qu'est-ce que je vais vous mettre comme musique? Yeah, I hate that the only way I can say what I need to say. Incroyable. Je
J'ai vraiment pas les mots, les gars, la qualité est incroyable. Alors, pour ma part, je vais déjà dire mes points au niveau, tout simplement, de la musique en Bluetooth. Parce que bien sûr, il y a l'HDMI, l'HDMI in, l'HDMI out, l'HDMI TV, tout ça. Ça, on fera ça après. Alors, les amis, pour le son, pour ma part, je mettrai clairement un 9 sur 10 parce qu'on passe vraiment sur quelque chose d'assez gros. On va pas se le cacher. La qualité est très bonne. Je l'ai mis au maximum avec des musiques vraiment différentes, avec beaucoup plus de basses, beaucoup moins de basses, mais beaucoup plus de sons aigus. J'ai mis beaucoup de choses qui ont permis de pouvoir bien le tester. On a vraiment un son épuré. Pour ce qui est de l'ergonomie, pour ma part, je mettrais un 8,5 sur 10. Petit peu dommage, c'est que au niveau de l'écran, j'aurais préféré qu'il soit plutôt au-dessus. À la place d'être devant, comme ça, j'aurais préféré qu'il soit juste au-dessus ici. Ça aurait été plus ergonomique pour ma part. Bien que les boutons déjà sont déjà très ergonomiques et je trouve ça vraiment cool. Puis la petite télécommande, elle est vraiment super chouette. Donc je mets un petit 8,5 sur 10 parce que voilà, c'est vraiment cool. Faut savoir aussi que vous pouvez l'avoir en blanc, donc ça c'est encore plus cool là-dessus. J'ai déjà plein d'haut-parleurs un peu partout chez moi. Je mets déjà la musique à fond. Ça m'a jamais fait autant vibrer en tout cas chez moi. Et je trouvais ça incroyable et je me suis amusé comme un petit fou pendant ces derniers jours à mettre la musique à fond chez moi et je crois que même mes voisins s'en sont rendus compte. Donc moi je mettrais un 9 sur 10 aussi pour les basses. Parce que j'ai rarement vu des basses aussi fortes, le prix en tout cas. Parce que oui, il faut savoir que cette cinébar son, les amis, avec bien sûr ce subwoofer, vaut 400 €. Voilà, 400 € tout compris, franchement, c'est vraiment incroyable. Alors les connectivités, vous avez quand même le Bluetooth, vous avez quand même la TV qu'on va aller tester juste après, les amis. Et pour ma part, franchement, je trouve ça déjà pas mal. Le fait qu'en Bluetooth, la qualité soit aussi bonne, parce que très souvent, la qualité en Bluetooth est un peu moins bonne. Et là, franchement, ça passe vraiment bien. Là, on va voir du coup sur de l'HDMI. Alors, je n'ai pas de la 4K. On peut en faire avec cette cinébar son de la 4K HDR, mais je n'ai pas de la 4K au niveau de ma TV. Je n'ai que de la Full HDMI, donc on verra déjà ce que ça va donner. Au niveau d'un film ou quoi que ce soit, on va voir un petit peu la qualité, comment ça peut rendre. Mais en tout cas, pour la connectivité entre la prise jack, le Bluetooth, l'HDMI pour la TV ou quel qu'en soit le mode, à vrai dire, et au niveau du Bluetooth aussi, c'est pareil, tablette, ordinateur, tout ce que tu veux. Je mettrais quand même un 8 sur 10. Arrêtons de blablater. Je vais mettre tout simplement un petit film sur la TV, on va la connecter en HDMI directement. Ok les amis, là c'est un peu le bordel, j'avoue. J'ai testé avec la télévision la cinébar son. Le problème moi c'est que je n'ai absolument rien intégré avec ma TV. C'est-à-dire que je n'ai pas de Wi-Fi, donc je ne peux pas me connecter directement où je veux, quand je veux, avec n'importe quel film. Et donc je me connectais directement avec mon PC portable sur ma télévision. Mais donc je mettais un HDMI de mon PC jusqu'à la TV. Et du coup je remettais un HDMI de la cinébar son jusqu'à la TV. Et je pense que ma TV elle comprenait pas trop en fait. J'ai donc testé directement à la source, c'est-à-dire sur un PC portable. C'est exactement la même chose qu'une télévision, mais là au moins j'ai le Wi-Fi, j'ai tout ce qu'il me faut. Et donc je vais vous mettre un petit film. Waouh. Ok, attends, ne tire pas. Waouh. Waouh. Oh les gars, l'air il est incroyable. J'ai l'impression que c'est de la 4D le truc. Je viens de vivre une expérience vraiment incroyable. Vous avez pu comprendre les gars, c'était Avengers Endgame, le son était vraiment méga propre. Alors en globalisation, en note générale, je mettrais quand même à 8,5 sur 10 parce que tout n'est pas parfait comme j'ai expliqué au niveau de l'ergonomie. Pour ma part, ils auraient pu mettre le truc au-dessus, ça aurait été vachement plus cool au niveau de l'écran. Mais j'ai pas grand chose à dire en fait de plus parce que il y a tout qui est vraiment incroyable pour le prix. Notez-moi vos points les gars sur 10 dans les commentaires comme on l'avait dit au début de la vidéo. Alors bien sûr dans ces deux caissons, c'est-à-dire la cinébar et ce caisson-ci, il y a énormément de technologie. Par exemple le Bluetooth 5.1, le Dynamore ou encore tout simplement le son surround. Ce sont des langages très scientifiques pour les personnes qui sont adeptes de ce genre de choses. La seule chose que vous avez à savoir c'est que niveau Bluetooth du coup vous pouvez vous connecter avec n'importe quelle tablette, téléphone, ordinateur, enfin ce que tu veux. En version HDMI, vous avez pu voir clairement, on peut se connecter avec n'importe quoi aussi, très facilement. Toutes les fonctionnalités qui sont après sont faites exprès pour vous faire ressentir comme si vous étiez au cinéma. Et c'est vraiment pour avoir une expérience inégalée et ça c'est vraiment très très chouette. Alors je pourrais vous parler des haut-parleurs où il y en a 4 à gauche et 4 à droite, 2 de 20 mm et 6 de 44 mm. Mais c'est pas ça qui vous donne envie d'acheter fatalement, c'est vraiment savoir si le son est vraiment très bon ou alors très médiocre. En tout cas moi je suis vraiment ravi de ce test parce que effectivement c'était la première fois que j'ai testé une barre son et pour une première fois je suis très surpris du résultat. Dis-moi si tu as une barre son à la maison dans les commentaires, comme ça je pourrais savoir un petit peu ce que tu regardes du coup, si tu regardes des films ou tu écoutes de la musique ou toute autre chose. N'oubliez pas de partager cette vidéo les amis à un maximum de monde, je compte vraiment sur vous. Moi sur ce je vais vous laisser, c'était After, prenez soin de vous. Après que tu as mis ton petit commentaire, tout ça n'hésite pas à aller regarder tes vidéos de youtubeurs préférés. Prenez soin de vous, ciao.